Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que aujourd'hui on va parler théorie. Alors, on m'a posé une question et je me suis dit en fait je vais faire une vidéo. Donc on m'a dit j'ai deux pinceaux, est-ce que ça suffit pour me maquiller? Eh bien la réponse est oui, oui. On peut faire beaucoup de choses déjà avec deux pinceaux, ne fût-ce qu'un pinceau. Alors là ici aujourd'hui je vais vous présenter tous mes pinceaux, ceux que j'utilise le plus, ceux que j'utilise le moins. Et ensemble, on va voir comment on l'utilise, l'entretien, la qualité aussi des pinceaux, parce qu'il existe différentes qualités. Donc voilà, allez, hop, on commence. Pour commencer, il existe différentes qualités de pinceaux. Poil de martre de Russie, qui est vraiment top qualité, c'est le bout de la queue de la martre. Ceux-là, ils sont beaucoup plus chers, mais ils ont une très bonne qualité. Le martre chinois. Celui-là, c'est différentes parties de l'animal qu'on a recomposées sur un pinceau. Donc la qualité est un petit peu moins, mais ça reste du poil animal qui est déjà très très bien. Les poils de chèvre. Donc les poils de chèvre, ils sont parfaits pour éliminer les excédents de poudre. Donc par exemple, les blushs. Vous voyez, hop, pinceau à poudre. Les fibres, comme celui-là par exemple, donc c'est des fibres en nylon. Et ça c'est très bien, elles sont assez pratiques pour les nouvelles générations, que ce soit de fond de teint ou même parfois pour les pinceaux pour les yeux. Le martre de Russie, le martre chinois, le poil de chèvre et les synthétiques. Ici déjà de premier pinceau, comme vous pouvez voir, il est très fin, très petit. Il sert pour les tracés d'eyeliner parce qu'il est très fin. Il est vraiment très très fin. Et donc ça fera des tracés nets, fins. Mais on peut aussi utiliser des biseautés. Je ne sais pas si vous voyez. Ils sont très petits aussi. Et ils sont biseautés, donc ça permet de faire aussi des tracés fins, des angles aussi, donc c'est assez pratique. Personnellement, en eyeliner, j'utilise plutôt le biseauté, le petit ici. C'est à Sophie Lecomte, très bonne marque. Et c'est poil de martre. Donc voilà. On a des plus gros biseautés. J'ai essayé de mettre une photo dans la vidéo, comme ça sera peut-être plus facile. Je suis pas sûre d'y arriver, mais bon, on va essayer. Donc les biseautés ici, ils sont pratiques aussi parce qu'on peut faire des angles, on peut facilement tracer des sourcils, mais aussi faire des lignes dans les maquillages. C'est quelque chose que j'utilise aussi particulièrement. Donc, comme je l'ai dit tantôt, on a ici les poils de chèvre, ceux-ci. On a donc pour la poudre, voilà, la poudre, hop, ou pour éliminer de la poudre. Et on a aussi ici le blush. Un petit peu biseauté aussi pour justement avoir le mouvement facile. Donc ces deux-là, poils de chèvre. Je les utilise tout le temps aussi. Ça, pour moi, c'est les incontournables. Mais bon, imaginons que vous n'avez qu'un comme ça, vous pouvez très bien faire votre poudre, l'essuyer, le nettoyer et puis faire votre blush. C'est tout à fait possible. Voilà. Ici, c'est en nylon. Je l'ai acheté chez Emma. Presque rien du tout. Je sais plus combien, mais c'était vraiment rien du tout. Et donc il est en nylon et il est vraiment bien pour appliquer les fonds de teint. Je l'aime beaucoup. Il est facile d'entretien, c'est du nylon, c'est facile à nettoyer, c'est facile à appliquer, ça glisse vraiment sur la peau, c'est super confortable. Donc celui-là, pour moi aussi, c'est un incontournable. Donc, hop, voilà, ça, c'est ce qu'on appelle des langues de chat.
Donc il y a plusieurs, vous voyez, hop, 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 voilà, vous allez vous montrer. Il y a plusieurs tailles évidemment. Ceci, il s'utilise parallèlement à la peau. Donc on va le mettre parallèle à la peau et suivre le mouvement. C'est pour mettre, mais aussi pour les dégrader. Facile, ils sont très faciles pour les dégrader. Donc j'utilise particulièrement celui-ci. J'aime bien la taille. Il fait à mon doigt. Donc ouais, celui-là je l'utilise beaucoup. D'ailleurs vous l'avez peut-être déjà vu dans mes vidéos, celui-là je l'utilise beaucoup. Donc les autres beaucoup moins. À Sophie Lecomte, passe aux boules, ça s'appelle. Donc il est rond, tout rond ici. Et alors on va plutôt l'utiliser perpendiculairement celui-là. Et appuyer, et on peut aussi faire des dégradés avec. Mais c'est plutôt pour faire de l'intensité. Donc on va beaucoup l'utiliser pour les smokey eyes. On passe au bowl, très compact, rond, très serré. Celui-là, il s'utilise perpendiculairement à la peau. Encore un autre langue de chat, beaucoup plus gros. Du coup, celui-là, je l'utilise beaucoup moins. Je l'utilise rarement en fait, tout court. Donc j'utilise beaucoup, c'est celui-ci. Alors, je vous montrerai sur les photos, on voit bien que c'est vraiment du poil animal. On voit vraiment bien. Et celui-là, je l'aime beaucoup pour vraiment estomper. C'est ce que je fais chaque fois quand je fais ici ma paupière supérieure. J'utilise celui-là pour l'estomper. Il est vraiment pratique. On va avoir le goupillon. Le goupillon quoi? Oui, le goupillon. Le goupillon, c'est ceci. Ceci sert à éliminer les excédents du mascara. Ça permet peut-être un peu avant même de faire une petite forme. Hop, on met et on repasse. C'est pratique. Je sais pas ce que j'utilise parce que je me tartine pas les yeux de mascara, donc j'ai pas de problème avec ça. Donc voilà, mais c'est pratique. Alors ce que beaucoup ont, et vous voyez moi je ne l'ai même plus le truc, il est même pas là. Bah non, il est pas là. Ah, bah ça c'est bête alors. C'est celui-là, mais il n'y a plus. Vous voyez, là ici il y a un petit mousse. C'est ce qu'il y a souvent dans les petites palettes de maquillage. C'est un incontournable, c'est un pinceau mousse. Voilà, pratique pour vraiment les débutantes. Il y en a qui l'utilisent encore après, moi je l'utilise pas du tout en fait. D'ailleurs ça se voit, hein, il n'est plus le boule. J'avais une petite pochette avec plein de petits mousses dedans pour les remplacer et évidemment vu que j'utilise jamais, c'est parti, ça a disparu. Donc voilà, on s'en fout un peu. Ceci est un pinceau à lèvres. Donc il est un peu pointu pour pouvoir facilement tracer. À lèvres, vous allez me dire pourquoi je mets directement mon rouge à lèvres sur moi. Oui, vous pouvez, évidemment, si vous ne prêtez jamais vos maquillages et si vous n'avez aucun problème on va dire de santé ou quoi. Si par exemple vous êtes facilement pour avoir des boutons de fièvre, ça c'est pratique. On prend le rouge à lèvres, on frotte dessus, on se met, on a fini, on le désinfecte. De toute façon on désinfecte toujours, les pinceaux, sachez-le. On les désinfecte et voilà. Et on n'a pas contaminé chaque fois tout le pot de rouge à lèvres qui peut après être contaminé et vous vous en remettez un autre jour et après vous attrapez quoi? Vous attrapez le bouton de fièvre. Ici, je pense que vous connaissez tous, vous avez tous déjà vu ça.
Donc, encore une fois, c'est une petite brosse pour les sourcils, pour brosser, ici, on peut défaire aussi si on a mis un peu trop de mascara. Ici de ma petite trousse. Il y a encore d'autres hein, que j'ai par exemple ceux-là. C'est pour enlever les excédents de poudre en dessous des yeux. Encore des petits... qu'est-ce que c'est? Ouais, des petits. Il y a plusieurs petits en fait, mais que je n'utilise vraiment que très rarement. Donc je n'ai pas besoin vraiment de vous les présenter vu que je ne m'en sers jamais. Donc si on fait vraiment récapitulatif et dans l'ordre du maquillage, on va prendre celui-là en nylon, donc synthétique, pour mettre le fond de teint. On va poudrer avec celui-ci, ou bouger les excédents de poudre après. Le blush, ouais, d'accord. Ensuite, ces deux-ci, je ne me trompe pas, ouais, ces deux-ci, donc pour faire la paupière, ces petits-là. Mais comme je vous ai dit, moi j'utilise particulièrement ce petit biseauté là. Celui-là, l'autre biseauté pour les sourcils. Voilà, incontournable. Il y en a combien? Il y en a un, il y en a deux, il y en a 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 7. J'en ai 7 et je les utilise tous les jours, tout le temps. Enfin, tout le temps, je me maquille. Il y a des jours où je ne me maquille pas, on va pas se leurrer. 7 et vous savez vraiment tout faire de A à Z. Maintenant, il y en a beaucoup qui n'ont peut-être qu'un pinceau. Bah, c'est pas grave. Achetez, même si ce n'est qu'à acheter un bon, et vous en avez un, déjà avec celui-ci, à langue de chat, comme ça, vous pouvez faire beaucoup. Normalement, on ne l'utilise pas parallèlement, mais ça m'est déjà arrivé de le faire. C'est pas crime non plus. Maintenant, je vais vous parler de l'entretien. Parce que oui, ça s'entretient. Les pinceaux, c'est vraiment comme des stylos. Ça ne se prête pas. Pourquoi? Surtout en poil d'animaux. Parce que le poil d'animaux, il va se mettre à votre doigt. Comme les stylos, il va se mettre à votre main. Et donc ce serait dommage de risquer de l'abîmer en le prêtant. Donc évitez de prêter. Voilà. L'entretien. Alors, chaque fois que vous maquillez, vous désinfectez avant et après. Et les nettoyer aussi. Et oui, il faut les nettoyer. Tous, même celui-là. Beaucoup ne le font pas. Regardez dans quel état ils sont. À mon avis, ils sont tout bruns ou tout blancs. Ils n'ont même plus leur couleur d'origine. C'est pas bien. Donc, après chaque utilisation, on les nettoie. Et après, on les passe un petit peu à l'alcool pour les stériliser, pour les purifier. Voilà, pour être sûr qu'on a éliminé le plus de bactéries possible. On est dans un moment en plus, on parle beaucoup de microbes, de virus et tout ça. C'est le moment de s'y mettre, de garder ces bonnes habitudes-là, mais aussi avec son matériel de maquillage. De l'eau froide, de l'eau chaude, tiède, pareil. Mais avec un savon de Marseille ou un savon pH neutre. Quelque chose de très naturel. Éviter avec des colorants et tout ça, c'est vraiment pas bon. Donc, comment faire? Vous avez votre pain de savon, vous faites des allers-retours dessus. Et vous allez voir, ça va mieux. Vous pouvez peut-être un peu tourner, gentiment. Voilà. Hop, et vous rincez. Et vous... Voilà. Hop, vous serrez un petit peu vers le bas. Voilà. Après, vous les essuyez. Pareil aussi. On ne fait pas comme ça. D'ailleurs, on ne fait pas comme ça non plus sur sa peau. S'il vous plaît, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On est gentil avec sa peau. On est gentil avec ses pinceaux. D'accord? Donc, hop, on nettoie, on frotte, ça mousse. Vous allez voir, ça colle, ça colle, ça colle. Et vous continuez jusqu'à ce que ça colle plus. Vous rincez, vous recommencez jusqu'à ce que ça colle plus. Voilà. Parfois, vous allez peut-être voir que si vous l'avez jamais fait, ça va peut-être prendre du temps pour que ça coule clair. Et vous allez voir, vous allez dire, oh mon Dieu, il y a tout ça dedans. Et oui, il y a tout ça dedans.
Donc voilà. Et ensuite, vous les séchez pareil. Vous les séchez comme ceci, gentiment, et vous les déposez à plat. On ne les remet pas comme ça dans son pot. Si vous avez un pot, on ne les remet pas comme ça, parce qu'ils peuvent s'affaisser, ça les abîme. Voilà. Ça a un coût, c'est de l'argent, donc on en prend soin. Pour vous dire, cette pochette, je l'ai achetée quand j'étais en 7e artistique à Maria-Goretti, et c'était en 2011. 2011. Ceux qui étaient avec moi à Maria-Goretti me corrigeront si c'était pas 2011 ou avant, mais je crois que c'était 2011. Ou l'année 2011-2012, un truc comme ça. Donc, et nous sommes en 2020, je les utilise toujours, et comme vous voyez, ils sont beaux, ils sont magnifiques, ils sont tout propres. Entretien, quotidien. On y fait attention. En plus, ce qui est pratique avec une pochette, c'est qu'on met tout, on referme, hop, on emballe, et hop, c'est pratique. Ça, vraiment, c'est pratique. Je vous conseille à toutes. C'est pratique. Ça leur empêche de prendre la poussière au moins, de s'abîmer en dehors du truc. Non, ils sont là, ils sont protégés. C'est pratique en plus pour voyager ou quoi. Hop, vous avez quand même pas mal de pinceaux. 18, j'en ai ici 18 dans une pochette qui doit faire fermer, on va dire quoi, ça fait une dizaine, quinzaine de centimètres ça. Donc sur pas beaucoup non plus, là, comme vous pouvez voir. Donc c'est vraiment pratique. Donc voilà. Ah oui, certaines vont laisser tremper leur pinceau. Ne faites pas ça non plus, ça les abîme, ce serait dommage aussi. Différentes sortes de qualité. Donc on a des poils de martre de Russie, ça s'appelle des poils Kolinsky, pour être précis. On a du martre chinois, du poil de chèvre et des fibres de nylon. Ça, on a différentes déjà qualités, sachez-le, c'est important. Le prix va varier. Ah, cet été, que ça coûte rien, le poil animal, ça coûte plus cher. Ensuite, il y a différentes sortes de pinceaux. Chaque pinceau a vraiment son utilisation. Pour être vraiment au top du top, chaque pinceau a son utilisation. D'accord? Mais voilà, si vous commencez, c'est pas grave, vous pouvez utiliser un pinceau pour plusieurs trucs. C'est pas grave, je le fais aussi, alors que j'en ai plein. Donc voilà. Et l'entretien, c'est vraiment la partie la plus importante. Entretenez, prenez-en soin, ne prêtez pas. Si vous maquillez plusieurs personnes, vous désaffectez. Après chaque, il n'y a pas besoin forcément évidemment là de les nettoyer, parce que ça, il faut après les faire sécher. Mais voilà, si vous faites une copine, vous lui faites son maquillage, vous faites le petit spray, en spray ou quoi, gel hydroalcoolique ou quoi, hop, vous frottez gentiment comme ça, et ça va, c'est bon, ça suffit pour faire une autre copine. Après, quand vous avez fini, vous lavez et vous recommencez, vous restérilisez. Dans la prochaine vidéo, par contre, je pense que cette fois je ferai un maquillage, mais celle d'après, je ferai aussi un petit peu de théorie pour vous expliquer quel type de couleur on peut mettre sur quel type de peau. Donc voilà, alors n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. N'hésitez pas, un petit j'aime, ça fait monter la cote, ça fait du bien, ça fait plaisir. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous voulez voir des types de vidéos ou quoi que ce soit, vous me le dites. Et passez une excellente journée à tous. Au revoir.